Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de plugin. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un plugin que j'aime plutôt bien, qui s'appelle Paintball Warfare. Je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. Donc déjà là, vous voyez, pour rejoindre une partie, vous faites /pb pour Paintball et le join. Et elle commence au bout de 30 secondes. Ça commence à partir de 2 joueurs. Il y a 2 joueurs dessus, ça commence. Vous voyez à droite, il y a un scoreboard qui peut bien sûr être modifié. Et donc, qu'est-ce qu'un... Bon, déjà là, vous voyez, je peux pas bouger avant que les 5 secondes soient finies, voilà. Et vous voyez dans ma barre d'XP, la partie dure 5 minutes, donc 300 secondes. Et le but, bon là, c'est mon double compte, du coup il bouge pas. Et le but, c'est de tirer une boule de neige sur notre adversaire ou nos adversaires, vu que ça se joue en team. Mais bon, là je préfère vous montrer jouer avec mon double compte. Donc en tuant, vous recevez des points et de l'argent. Les points servent à avoir des grades, oui, des niveaux. Par exemple là j'ai le grade lieutenant qui me permet d'acheter plein de trucs jusqu'à ici. Là vous voyez, on a un aperçu. Par exemple si je mets là la tour ici, tout autour où il y a un bombardement de... Vous voyez, bref, il y a plein de petits objets comme ça à acheter. Par exemple là, une grenade, je vous montre ici. Voilà, vous l'avez vu, ou alors un roquette, voilà. Plein d'objets comme ça à débloquer avec les niveaux. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non, c'est pas vrai. C'est tout en tout cas pour... Vous devez maintenant savoir ce qu'est le jeu. Donc je vais lire la partie. Et j'ai déjà créé... pour éviter que ça prenne trop de temps, j'ai déjà créé une mini arène. Bon, la vôtre ne sera sûrement pas comme ça. C'est juste pour vous montrer. Donc déjà, on sélectionne la zone, comme je viens de faire, avec World Elite. La première commande, c'est /pb, pour Paintball de nouveau, Arena. Et on met le nom de notre arène. Par exemple, moi je vais mettre tuto. Voilà. Ensuite, la deuxième commande. Par exemple, pour créer le spawn bleu, vous faites /pb, Arena, tuto, blue. Voilà, donc là, le spawn 1 a été créé ici. Si vous voulez rajouter un deuxième spawn, vous faites exactement la même commande. Là, vous voyez, le spawn 2 a été mis, voilà. Et si vous voulez enlever un spawn, vous faites del spawn, voilà. Et tous les spawns ont été removés. Bon, là, je vais les laisser. Donc, le premier ici, le deuxième ici. Ensuite, pour le spawn rouge, vous faites exactement la même chose. Et voilà. Est-ce qu'il y a des autres teams? Non. Il n'y a que rouge et bleu, donc c'est en 1v1, une team contre une. Ensuite, vous pouvez aussi configurer pour les spectateurs. Là, à la place de la couleur, vous mettez spec. Et du coup, on a le spawn 1, le 2, le 3. On peut en mettre autant qu'on veut, voilà. Et donc là, pour voir si notre arène est prête, on fait /pb arena list. Et si là, enfin là on voit tuto ready. Donc ça veut dire qu'elle est entièrement configurée. Mais il reste une commande à faire. Une commande à faire pour que vous... Enfin moi je l'ai déjà faite, mais vous l'avez pas de base. Du coup c'est /pb admin lobby spawn. Voilà, donc là c'est avant que la partie commence. Ils vont être TP là-dedans. Et par exemple si vous voulez faire une map, une genre de salle d'attente avec un petit jump, tout ça, vous mettez cette commande là où vous voulez qu'il spawn avant que la map commence. Ensuite, pour rejoindre la partie, on fait juste /pb join et voilà. Donc
Donc là la partie commence au bout de 30 secondes quand on est deux. Du coup voilà, on attend un petit peu, juste pour vous prouver que ça marche. Bon déjà là vous voyez on a été TP ici, grâce à la commande que je vous ai montré avant. Allez grouille-toi. Et puis voilà. Donc là je suis bleu, je spawn sur bleu. Je confirme oui. Et lui il est rouge. Il spawn dans le rouge et voilà on peut le tuer. Oui alors si spawn kill vous voyez je peux pas tout de suite le tuer. Voilà. Ça me fait des points. On peut pas se taper. Enfin on peut l'activer mais... Ah si on peut. Oui ben de base il est activé alors. Vous voyez là. Voilà. Ça met plus de coups mais on peut le tuer. Donc voilà, c'est tout pour la présentation in-game. Vous savez maintenant comment créer une arène. Et on va passer maintenant... J'ai oublié d'ouvrir le FTP, du coup ça va mettre un peu de temps. On va passer à la partie config dans le plugin directement. Donc ça on ferme. Voilà. On ouvre notre fichier plugin. On voit, il s'appelle Paintball, voilà. On a le fichier config affiché. Si, voilà. Donc là, important, je vais juste vous montrer les trucs vraiment importants. Donc là, amount of matches, le nombre de kills qu'on doit faire pour gagner la partie. De base, c'est à 2 ou 3, je crois. Ah oui, le seul truc chiant pour ce plugin, c'est que pour modifier les configs, vous devez arrêter votre serveur, modifier les configs et le relancer. Sinon, ça va pas marcher. Donc, je vais sûrement le redire en fin de vidéo si pour bien que vous vous en rappeliez. Parce que c'est vraiment... faut vraiment le faire, sinon ça va pas marcher. Donc file name ça on laisse, tout ça on laisse. J'ai fait une connerie, voilà. Alors tout ça on peut laisser. Ça, les points par kill. Donc quand on tue une personne, combien de points, les points c'est ce qui fait passer les niveaux. Combien de points on gagne. Points par quand on tape. Oui, quand on le tape à la main, je vous ai montré avant. Donc là on gagne un point à chaque fois. Points par victoire quoi. Par round, par manche, mais bon. Voilà, ça faudrait augmenter, mais c'est toute la partie quoi. Donc on reçoit 5 si on gagne, même si on perd on reçoit 1 là, qui n'est pas énorme. Ensuite, l'argent qu'on gagne par kill, donc 10. Par hit 0, voilà. Et par victoire, on gagne aussi 10. Ensuite, ça, il n'y a pas besoin de toucher. Là, je suis où? Donc là, oui, si on autorise les votes, donc true. Si on prend une arène, si on a plusieurs arènes, si on en prend une aléatoire. Ensuite, la cooldown time broadcast, c'est les messages qui sont tout seuls tous les certains temps. End voting at cooldown, le dernier vote qu'on peut faire c'est 5 secondes. Et puis voilà. Ensuite, ça pas besoin. Ça pas besoin. Ça c'est les messages automatiques justement ce que je disais avant. Donc vous pouvez les changer, les traduire, faire ce que vous voulez avec. Ensuite, là, quand vous faites slash pb join, le temps que ça met pour OTP à la map, à la salle d'attente quoi, le lobby du paintball. Ensuite, là, si vous voulez activer les domages de chute, les autres, et puis voilà, tous les trucs là. Là, le nombre de boules de neige qu'on a au départ. Le minimum de players. Donc
de base il est sur 12, mais à moins que vous ayez un gros serveur, je vous conseille de le descendre. Le maximum. Ensuite, ça, il n'y a pas besoin. Enfin, ça, c'est quand la partie elle commence, quand on est TP, combien de temps on reste bloqué, quoi, sans bouger. Enfin, ouais, le temps de... Je sais pas trop comment expliquer, mais la partie elle commence, on est TP, il y a encore 5 secondes là où on peut pas bouger. Et bah, c'est ce cooldown là. La spawn protection, donc quand on meurt, combien de temps on reste protégé après avoir respawn. Et puis ensuite, je dirais qu'il n'y a plus rien d'important à part ça. Donc ça c'est dans le shop. Par exemple les grenades, vous pouvez changer, déjà vous pouvez les désactiver. Vous pouvez changer son rayon d'explosion, tous les trucs là. Là aussi, vous pouvez tout modifier dans le shop. C'est vraiment ça qui est cool, avec ce plugin on peut tout modifier, mais bon, faut que le serveur soit fermé. Et puis... Ensuite, le plugin des grades. Donc vous pouvez modifier le nom des grades, les points requis. Ouais, voilà. Tout ce qu'il y a d'important dans les grades. Et serveur list, n'y touchez pas. Et il y a encore juste ça que vous pouvez toucher. C'est si vous voulez traduire le plugin. Là, tous les messages là, c'est les messages du plugin que vous pouvez traduire donc en français. Si vous avez un serveur français, je vous conseille vraiment de tout traduire. Malgré que ça peut être chiant, mais c'est utile. Et donc voilà, c'est tout pour cette partie config. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je présente des plugins particuliers, laissez un petit commentaire avec le nom du plugin. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Ciao.